Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais t'apprendre à te faire connaître grâce à Facebook. Alors c'est la première vidéo d'une longue série où en fait je vais t'apprendre, je vais essayer de t'apprendre en tout cas à te faire de la publicité. Mais j'ai décidé de commencer par Facebook en fait parce que pour moi c'est le moyen le plus simple, c'est gratuit en plus. Et je pense que pour débuter, c'est vraiment l'outil indispensable qu'il va te falloir pour te faire connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, on aime ou on n'aime pas, au jour d'aujourd'hui, quasiment tout le monde a un compte Facebook. Donc c'est quand même grâce à Facebook que tu arriveras à toucher le plus de monde d'une manière assez facile et surtout rapide. Alors cette vidéo ne va pas parler uniquement qu'aux photographes. Tu peux très bien être maçon, créateur de mode, de bijoux, modèle photo, dessinateur, musicien, n'importe quoi. À partir du moment où tu as quelque chose à proposer, un objet, un service, une création, et que tu as besoin de trouver un public, une audience et des clients, eh ben voilà, tu peux tout à fait suivre mes méthodes. Parce qu'en fait, voilà, avec mes techniques, tu vas voir que bah, au final, c'est pas toi qui vas travailler, ça va être les gens qui vont travailler pour toi, qui vont travailler pour te faire de la publicité. Alors déjà, pour créer une page, il n'y a rien de plus simple. Je pense que même si tu es une buse en informatique, en 5 minutes, tu arrives à créer ta page, pardon. Alors quand je parle de page, je parle bien entendu de page qu'on peut liker. Il ne faut pas que tu crées une page perso où les gens vont devoir te demander en ami pour pouvoir voir le contenu de ta page. Je te parle pas non plus d'un groupe. Je trouve ça moins intuitif qu'une page. Voilà, tu sais, les pages basiques qu'on like tout simplement. Comme ça, la personne, une fois qu'elle a liké ta page, tu peux être sûr que dès que tu partageras du contenu, elle le verra de suite. Donc, les groupes, tu oublies. Les pages perso, tu oublies. Il faut que tu crées une page publique. Pareil, justement, en parlant de public, dans les paramètres de sécurité ou paramètres de confidentialité, je ne sais plus, euh, dis-toi que tout ce que tu vas publier, tout ce que tu vas partager, il faut que ce soit public. Il faut que les gens puissent eux-mêmes le partager. Il faut que les gens puissent commenter ou quoi que ce soit. Donc, ne t'embête pas à mettre ça en privé ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit public. Si tu as peur qu'on te vole tes photos ou quoi que ce soit, dis-toi que tu auras beau mettre tout ce que tu veux, des copyrights, des filigrammes ou quoi que ce soit. Si quelqu'un veut te piquer ta photo, ton dessin, ta musique ou quoi que ce soit, il y arrivera. À partir du moment où c'est sur Internet, tu as beau essayer, voilà, comme ça, de paramétrer un petit peu ta sécurité ou quoi que ce soit. Laisse tomber, dis-toi que si quelqu'un veut vraiment te voler ton travail, il y arrivera assez facilement, à moins que tu fasses des trucs pour adultes. Dans ce cas-là, oui, effectivement, essaye de limiter un petit peu ton audience. Juste petit conseil, mets bien une photo de toi en photo de profil. Il faut que les gens voilà, puissent te retrouver facilement. Parce que tu auras beau te tracasser la tête pour trouver un nom original, bah, il y aura peut-être 3 ou 4, voire même plus de personnes qui auront utilisé le même nom que toi. Donc pour que les gens, voilà, en tapant ton nom, puissent te reconnaître, bah, logique, il faut qu'il y ait ta tête en photo. Alors voilà, je sais qu'il y en a qui ne s'appelaient pas forcément, mais c'est quand même plus facile pour se faire reconnaître. Après, en photo de couverture, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Pense quand même à en mettre une pour habiller ta page, c'est quand même plus sympa. Après, au niveau des informations personnelles, alors là c'est pareil, il faut bien que tu comprennes que ta page que tu vas créer, ta page Facebook, ce sera une page professionnelle. Donc, essaye de préserver quand même un maximum ta vie privée. Donc, ne donne pas ton numéro de téléphone. Alors, je sais que ça paraît logique comme ça, mais j'en vois encore beaucoup qui donnent leur numéro perso sur leur page professionnelle. Alors, si t'as pas envie de te retrouver avec des appels chelous à 3 heures du matin, ne donne pas ton numéro de téléphone. Pareil pour l'adresse mail, ça prend 2 minutes, tu peux te créer une petite adresse qui ne servira uniquement que pour les contacts pro. Au niveau de la description, voilà, ne commence pas à écrire un roman. Voilà, c'est ni un curriculum vitae ni une autobiographie. Voilà, fais un petit texte simple, léger, assez bref. De toute façon, les gens ne le lisent pas forcément. Si vraiment ton travail plaît, là peut-être qu'éventuellement ils vont aller voir ta description, mais généralement ton travail plaît, ils regardent la description vite fait en survolant comme ça. Et au pire, même s'ils ne trouvent pas les informations nécessaires, ce qu'il y a de bien avec Facebook, c'est que de suite on peut très rapidement basculer sur Messenger et être de suite en contact avec les pros, avec les clients, tout ça. Donc ça va quand même relativement vite et c'est aussi l'un des avantages de Facebook.
On va s'intéresser maintenant au contenu et surtout ce que tu vas voilà, montrer sur ta page. Alors comme je te l'ai dit déjà, c'est une page professionnelle, ça n'a rien de personnel. Donc tes changements d'humeur, tes problèmes, tes si, tes mi, tu les oublies complètement. Les gens et donc les futurs clients peut-être n'ont pas besoin de savoir que tu as des problèmes de dents, des problèmes gastriques ou quoi que ce soit, que tu as chaud, que si. Ils s'en fichent royalement. Ils ne veulent voir que ton travail. Tu as ta page perso à côté où tu peux raconter ta vie, il n'y a pas de souci, mais ta page pro, il faut qu'elle reste professionnelle. Donc ce sera uniquement ton travail et rien d'autre. Au niveau du contenu maintenant, pour que les gens se souviennent de toi, il faut que tu sois vraiment actif sur ta page. Alors là, on va en revenir au photographe. Une erreur que je faisais au début, c'est que quand je revenais d'un shooting, d'une sortie photo ou quoi que ce soit, une fois que mes photos étaient traitées, retouchées, que je les balançais sur Facebook, je balançais par album entier, par album de 100, 150, voire même 200 photos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne vont pas regarder tes 200 photos. Et du coup, voilà, sur ces 200 photos, bah, les 3-4 premières étaient vues. Et je sais très bien que les dernières, les 150e, 200e photos, généralement, elles n'étaient pas vues. Les gens, ils aiment quand ça va vite. Donc, ça sert à rien de partager des gros albums. Et puis surtout, par rapport à ça, si tu n'es pas très actif, si tu tombes sur une période où tu ne fais pas beaucoup de photos, si tu n'as pas beaucoup de projets, eh ben écoute, vaut mieux comme ça en garder en stock, partager un petit peu au compte-goutte, mais au moins ça va te permettre d'être régulièrement actif, d'être régulièrement présent. Voilà. Au niveau du rythme justement de ces publications, alors ça sert à rien de partager plus d'une publication par jour. Franchement, voilà, il y a des gens qui ne vont pas sur Facebook tous les jours et ils n'ont pas envie d'ouvrir leur Facebook au bout de 2-3 jours et voir que tu as partagé 300 000 trucs, ça va les saouler au bout d'un moment. Donc, sois plus intelligent que ça et partage voilà, 2-3 photos, 2-3 créations, quoi que ce soit, on va dire 2-3 fois par semaine grand maximum. Voilà, tu n'as pas besoin d'être actif tous les jours. Tu seras actif par contre au niveau des messages, des commentaires, où là tu pourras répondre ou quoi que ce soit. Mais au niveau des publications, voilà, ne matraque pas trop les gens parce qu'au bout d'un moment ça va les saouler. Mais par contre, sois quand même présent. Et voilà, pour moi, un bon rythme, c'est ça. Ça va être une publication tous les 2, 3, maximum 4 jours. Voilà. Pas moins, pas plus. Et là, on va parler de la partie la plus intéressante. Comment se faire connaître. Il y a une grosse erreur qui est faite aujourd'hui, et ça je le vois sur beaucoup de pages professionnelles, c'est que les gens font la course aux likes et aux commentaires. Et donc là, on va parler par contre du métier de photographe et de la photo en général. Les gens veulent à tout prix voir des likes sous leurs photos. Les likes, pour moi, ce n'est ni plus ni moins que de la branlette. En fait, c'est juste un bon moyen de flatter son ego. Quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin à ce que les gens viennent te voir et te disent waouh, c'est trop beau, c'est magnifique. Non, tu t'en fiches. Tu es professionnel, tu montres donc forcément des belles photos. Pour les autres, c'est pareil. Tu es professionnel, tu montres tes créations, tu sais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin à ce qu'il y ait 300 000 likes en dessous, ça ne sert absolument à rien. En fait, il va falloir tout miser sur le partage. Et c'est pour ça que les publications que tu vas demander aux gens de partager, il faut qu'elles soient relativement légères. Il faut que les gens partagent une ou deux photos, une musique, un article, mais pas plus. Tu vois, il ne faut pas qu'il soit trop encombré par ça. Parce que même si la personne n'aime pas forcément ce que tu vas lui proposer, en le voyant, elle va peut-être se dire ah mais attends, je connais quelqu'un qui aime ça, qui tiens, je vais lui partager, ça va lui faire plaisir. Et en fait, il va falloir tout miser sur le partage. Alors ne demande pas comme un mendiant, hein, ne les supplie pas ou quoi que ce soit. Mais par exemple, quand tu vas créer ta page au début, bah, tu verras que tu n'auras pas beaucoup de personnes sur ta page. Mais alors déjà, tu vas commencer par inviter tous tes amis, toute ta famille, et là va commencer donc cet esprit de partage. Donc tu vas demander, alors ne demande pas à n'importe qui, il faut vraiment que tu demandes ça voilà, à des amis vraiment proches qui connaissent ton travail, qui connaissent ton projet, à ta famille. Enfin, vraiment des gens sur qui tu peux compter. Tu peux leur demander un petit message comme ça, gentil. Est-ce que ça te dérangerait? Voilà, j'ai créé ma page de photos, j'ai créé ma page de création, ma page de dessin. Est-ce que ça te dérangerait de partager ça? Et tu vas voir que très vite, tu vas avoir voilà, des likes comme ça, à droite à gauche, et ça va un petit peu, tu vas quand même un petit peu commencer à créer une communauté. Et c'est là que tu vas pouvoir commencer un petit peu à partager ton travail. Et justement, voilà, il faut qu'ils partagent des choses légères, une ou deux photos. Si tu fais 100 photos, c'est pas les 100 photos qui vont plaire. Et pareil, si tu partages que deux trois photos à chaque fois, bah, peut-être qu'il y a une petite série de 3 photos qui va pas plaire à une personne.
et puis il y a une autre série qui va plaire. Et justement, en balançant comme ça des photos, des articles assez régulièrement, il y a forcément un moment où il y a un petit truc qui va plaire à quelqu'un ou qui va faire penser à quelque chose pour une autre personne, et de suite le partage va se passer. C'est pas compliqué, après ça reste des mathématiques. En fait, tout ça, sans suivre les algorithmes et les trucs beaucoup plus complexes, moi, mon raisonnement, il est vraiment mathématique. On va dire que tu n'as que 100 personnes qui aiment ta page. Alors, au début, ça paraît énorme, mais tu peux facilement y arriver en très peu de temps, si, voilà, si tes amis jouent le jeu. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les 100 personnes qui vont voir tes photos ont aussi des amis qui pourraient le voir. Donc, c'est pas compliqué. Sur 100 personnes, tu demandes à ce qu'ils partagent tes dernières photos, ou ta page même. Sur ces 100 personnes, alors tu verras jamais un taux de partage de 100%. Mais si sur 100 personnes, tu n'as ne serait-ce que 10 personnes qui partagent, ces 10 personnes, on va dire que chacune d'elles a 100 amis, ce qui n'est pas énorme, on va dire c'est une moyenne, tu vas toucher quand même 1000 personnes en tout. Plus les 100 personnes de ta page, ça fait quand même 1100 personnes. Donc voilà, il faut que tu vois ce raisonnement-là. Il ne faut pas que tu vois je t'ai dit, les likes et les commentaires, il faut que tu vois ton public et ton audience et toute la portée que ton travail peut avoir. Alors forcément, des fois, tu auras des likes à l'autre bout de la France ou quoi, ça va pas forcément t'être utile si tu fais de la prestation de service au niveau local, mais pour de la vente d'articles ou quoi que ce soit, il va falloir que tu touches le plus de monde possible. Et pour ça, voilà, il faut vraiment tout miser sur le partage. Alors ne sois pas trop agressif, ne dis pas ouais, partager, partager en masse. Sois sympa, sois poli. Je te dis au début, mise tout voilà, sur vraiment ton cercle d'amis proches, sur ta famille. Et tu vas voir que très rapidement, ça va progresser. Et si ce que tu fais, une série de photos ne va peut-être pas forcément plaire, il y a peut-être une autre série qui va plaire. Et du coup, tu vas voir, ça va être vraiment aléatoire. Des fois, tu vas faire des cartons pleins, des fois, ça va pas marcher. Mais voilà, il faut vraiment tout miser sur le partage. Donc voilà, pour résumer, hop, attends, hop. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, j'espère que tu l'auras compris. Il va falloir au début te créer une page Facebook, ça te prendra 5-10 minutes. N'oublie surtout pas de mettre ta tronche en photo de profil. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais il faut vraiment le faire. Au niveau de la descriptif, il faut que tu en dises le moins possible sur ta vie privée. Il ne faut vraiment pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Après, au niveau du contenu, n'oublie pas de faire des publications légères. Ne balance pas trop d'informations en même temps. Il faut vraiment que ce soit voilà, simple, succinct, efficace. Voilà, ne balance pas 100, 200, 300 photos, les gens ne les regarderont pas. Voilà, un tout petit texte. Alors ne pars pas non plus dans des citations, des trucs philosophiques, non. Une brève description, une date, et tu balances tes photos. Pas trop de photos, donc je te dis 2, 3, 4 grand max. Pareil au niveau de la fréquence des publications. Moi je te dis, pour moi, ce que je pense la meilleure des moyennes, c'est une publication tous les 3-4 jours. Ça sert à rien de publier tous les jours. Et si tu publies une fois par mois, ça sert à rien non plus, les gens vont commencer un petit peu à t'oublier. Après, voilà, la course au like et aux commentaires, ça sert à rien, laisse tomber. Si jamais tu n'as pas beaucoup de likes sur tes publications, c'est pas trop grave en soi. Ce qu'il faut vraiment tout miser sur le partage. Invite les gens à partager ta publication. Alors au début, voilà, demande à tes amis, à ta famille de jouer le jeu, et puis après, dans ta publication ou même dans le premier commentaire, un petit message gentil. Alors vraiment, faut pas être agressif, faut pas matraquer les gens comme ça. Juste un petit, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Un petit message simple et léger, voilà. Et je te dis, il y aura forcément au bout d'un moment des gens qui vont jouer le jeu parce que la photo leur parle, ils trouvent ça sympa, ils trouvent ça beau, donc tiens, ils vont le partager. Et puis des fois, ils vont penser à quelqu'un d'autre, ils vont se dire, ah mais attends, tiens, j'ai cette personne qui a besoin de ça aussi, bah tiens, je vais le partager sur mon mur et puis peut-être qu'elle va apprécier. Et tu vas voir que en misant tout sur le partage, en publiant de manière assez régulière, tu vas agrandir un petit peu ton public, agrandir ton audience, et à chaque personne qui sera touchée, eh ben, il y a peut-être derrière cette personne-là un client potentiel. Donc, comme je te l'ai dit, voilà, révise tes mathématiques. Hein, tu verras que si tu as ne serait-ce que 10 partages, eh ben, 10 partages, c'est quand même énormissime parce que chacune de ces personnes qui vont partager ça avec leurs amis. Donc, ça va te faire, tu peux très vite monter dans les chiffres astronomiques. Et du coup, bah, plus de monde, plus ton travail sera visible, bah, plus tu as de chance forcément de te ramener des clients.
Donc voilà, c'était un conseil qui peut paraître tout simple comme ça, mais de ce que je vois et de ce que j'ai pu faire aussi au début, voilà, les gens veulent à tout prix avoir des likes, des commentaires, ça ne sert à rien pour une page Facebook, il faut du partage. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Je vais tourner très vite une autre vidéo sur voilà, la manière de travailler sa pub et sa communication. Mais je pense que voilà, pour débuter, commence à mettre mes conseils en pratique et tu verras que c'est très efficace. Voilà, cette vidéo est finie maintenant. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me dire si jamais tu as appliqué mes conseils. Et c'est avec plaisir d'ailleurs que j'irai voir un petit peu ta page Facebook. Si jamais tu veux me balancer ton lien, il n'y a pas de souci, j'irai voir ça avec plaisir. Si tu as besoin d'autres conseils aussi, n'hésite pas. Un petit commentaire. On commence à avoir une petite communauté qui devient active. Enfin, je sais que j'ai deux trois petits commentaires sympas et du coup, ça m'a motivé à continuer. Surtout, ça m'a motivé à faire des vidéos auxquelles j'avais pas forcément pensé. Donc voilà, on est aujourd'hui 36 ou un truc comme ça abonnés, ça grandit gentiment, donc n'hésitez pas voilà, à me faire des suggestions, à me proposer des idées de vidéos, et puis voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne et agréable journée, je vous dis à très vite, passez un très bon été, éclatez-vous bien et continuez à faire de jolies photos, à très bientôt.